Au-dessus de tous les dieux, tu es là, ô Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Marlène Kangaché. Je suis née dans une famille de 13 personnes. Ma mère, elle s'appelait Banza Mukalaï et mon père, il s'appelle Kangaché. Albert Kangaché au fait. Ma mère, elle est déjà décédée depuis 2007. Avant ça, chez nous, avant que ma mère se sépare avec mon père, on était à Lubumbashi. On est quitté à Lubumbashi, on est parti à Mweneditu. C'est là où on restait. Maintenant, quand on était là-bas, mon père s'est séparé avec ma mère. Ma mère est partie, elle nous a laissés avec notre père. Notre père, quand on est resté chez ma marâtre, bon, c'était une vie vraiment très difficile, ce n'était pas facile. Notre marâtre, elle priait dans une église qu'on appelle Kimbangiste. C'est là où on était aussi, on priait là-bas. J'ai chanté aussi là-bas à Kimbangiste. C'est là où j'ai chanté. J'étais trop petite. J'avais 6 et 10 ans là. J'étais encore trop petite. Et mon père faisait, s'il n'est pas en voyage, mon père, lui, il priait en l'église. Quelle église? Témoin de Jéhovah. Donc, on partait avec lui là-bas. Si mon père voyage, on part à Kimbangiste avec notre marâtre. Alors, quand la souffrance était un peu... Ça s'est aggravé, on ne pouvait plus. Ma mère, elle est venue nous prendre. On est parti avec elle. Ma mère aussi, elle priait dans une église néo-apostolique. Donc, j'ai commencé aussi à prier là-bas en néo-apostolique. J'avais 6 et 12 ans. J'avais 12 ans. Quand j'ai commencé à prier en néo-apostolique, j'ai commencé à conduire un petit choral d'école de dimanche. J'ai chanté là-bas, j'ai conduisé aussi les chorales. Bon, quand ma mère elle est décédée en 2007, on est rentré à Lubumbashi. Quand on est rentré à Lubumbashi, donc, la vie était un peu difficile pour nous, ce n'était pas facile. J'avais besoin d'étudier, mais il n'y avait personne pour me payer les études. J'ai souffert, il n'y avait pas moyen. Mais je suis allée chez mon grand-père. J'avais un grand-père. Il a dit non, je commençais à te payer les études. J'ai commencé à habiter là-bas. C'était aussi compliqué, il n'en pouvait plus payer les études pour moi. Alors, je suis allée à la Kenya, à Lubumbashi. C'était toujours à Lubumbashi, je suis allée à la Kenya. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai un autre grand-père. Maintenant, mon grand-père, c'était un pasteur. J'habitais là-bas chez lui. Je me suis dit non. Je suis entrée dans beaucoup des églises. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien expérimenté. Alors, c'est là où j'ai commencé. À son église, c'était en 30e. J'ai commencé à prier là-bas. J'ai commencé à chanter là-bas. Je suis devenue conductrice. J'ai commencé à conduire des chorales. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus-Christ. Je suis en train de prier dans une église qui s'appelle Peignel. C'est là où je suis en train de prier maintenant. Ok. Dans la vie chrétienne, ce qu'on peut dire dans la vie chrétienne, il faut avoir une grande cœur. Bon, comme la façon dont je conduisais des chorales, j'ai rencontré beaucoup de... Comment je peux dire? Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a de mauvaises expériences aussi. Beaucoup même.
Parfois, on t'énerve, tu te dis, je vais laisser cette chorale, je ne peux plus conduire, je suis fatiguée, je ne peux plus conduire. Il y a beaucoup de tentations en fait, mais si tu n'as pas un grand cœur, tu ne sauras pas conduire, tu ne sauras pas aller devant avec l'œuvre de Dieu. Il y a des bonnes expériences. Ce que je peux dire, des bonnes expériences si tu marches dans la voie de Dieu. Tu as la foi et tu marches dans la voie de Dieu. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu vas commencer à marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas faire, tu fais des débauches, tu fais... Je ne sais pas comment dire, mais tu veux que Dieu t'aide. Tu veux que Dieu fasse de bonnes choses pour toi. Dieu ne peut pas le faire. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire, Dieu ne me voit pas. Je suis en train de prier, mais je ne vois rien du tout. Non. Regarde-toi. Fais examen de conscience. Qu'est-ce que je fais pour que Dieu ne me voie pas? Qu'est-ce que je fais pour que Dieu ne se souvienne pas de moi? Vous voyez, c'est un peu ça. Cette question, c'est... Comment je peux dire? Je ne suis pas bébé spirituellement. Je suis un peu mature. Je suis un peu mature spirituellement. Parce que je comprends un peu... Bon, je ne sais pas comment dire. Je comprends un peu quoi... La parole de Dieu, au fait. La façon donc que je dirige mon foyer en tant que chrétien, je fais vraiment des prières ensemble avec ma femme. De temps en temps, je fais des prières, que ce soit la nuit, que ce soit pendant la journée. Je sais comment, parce que je dois être, comme je suis spirituellement très élevé, elle aussi comme ma femme, elle doit être aussi très élevée spirituellement pour que le diable ne pénètre pas dans notre foyer, pour que le diable ne sème pas certaines des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que si moi je suis vraiment très élevé spirituellement, elle est un peu moins spirituellement, ça sera un peu très dangereux pour moi aussi en tant que serviteur de Dieu. C'est la façon dont je fais des prières ensemble avec ma femme. On fait les prières chaque jour, la nuit, le matin, pour combattre que le diable ne pénètre pas ou que le diable n'entre pas dans notre foyer.